On va continuer tout de suite, on va enchaîner avec un autre film, là, plus à destination des adultes, puisqu'il y a un avertissement, je crois que ça devait être interdit au moins de 12 ans, au moins de 13 ans, me semble-t-il. En tout cas, il y avait un avertissement auprès du public sur le film Jack Reacher. Ah oui, d'accord, voilà. C'est les mondes de Ralph, c'est bon. Oui, non, parce que on enchaînait directement. Puisqu'il s'agit du dernier film dans lequel apparaît Tom Cruise. Le pitch très rapidement, ça se passe à New York, si je dis pas de bêtises, en tout cas dans une grande ville des États-Unis. Une série, on va dire, un sniper fou, une sorte de tueur en série, en tout cas un tireur embusqué fou tire en fait sur en fait une promenade près d'un quai de port, tue 4-5 personnes. Et la police s'enquête et forcément, pas forcément, je dirais heureusement, la police en enquêtant trouve des indices qui va permettre de remonter la piste en fait d'un individu qui est un ancien soldat revenu d'Irak ou d'Afghanistan. Et la seule chose qui, au moment de son arrestation et de ses auditions, la seule chose qu'il dit et qu'il demande, c'est d'appeler Jack Reacher. Et donc c'est là que justement on fera l'apparition de Jack Reacher, qui est interprété par Tom Cruise et qui va enquêter pour essayer d'inculper ou de disculper en fait, pour en savoir plus sur cette histoire, puisque un certain nombre d'éléments peut paraître suspect quand on commence à y regarder plus près quant aux preuves qui accusent en fait ce tireur, ce fameux individu qui a été arrêté en tout cas et qui est accusé en fait du meurtre en fait de ces personnes. Voilà. Que dire sur ce film ? Clairement, un film dont Tom Cruise est producteur, donc un film calibré pour Tom Cruise, où on voit du Tom Cruise qui, est le héros Tom Cruise. Voilà, bref, on mange du Tom Cruise pendant tout le film. Le personnage, donc, il est censé incarner une sorte de représentant enquêteur de la police militaire, qui à un certain moment, en revenant d'Irak, a décidé de couper tous ses liens avec sa hiérarchie, l'ordre militaire, et puis surtout avec, on va dire, entre guillemets, la société, l'ordre établi. Il décide en fait d'effacer toute trace, c'est-à-dire que le monsieur a décidé en fait de dépenser, ne plus avoir que de carte bleue, de ne plus laisser en fait de traces qui pourraient remonter jusqu'à lui. Alors voilà. On se pose beaucoup de questions quant au fait du pourquoi du comment de ce personnage qui est censé justement, comme ils le disent, responsable et coupable de rien et qui décide de vivre en marge de la société dans un style de paranoïa totalement, voilà. Ce qui est totalement en porte-à-faux avec la suite du film, puisque personnage qui au quotidien est totalement paranoïaque et décide en fait et par la suite plutôt quelqu'un qui a confiance alors qu'il ne devrait pas avoir confiance et laisse des traces un peu derrière lui. Donc il y a une sorte de logique qui m'échappe et on va mettre ça dans la commodité narrative qui permet au film d'avancer. Bref, mais bon, voilà, c'est un film où c'est le personnage héros qui va finir par remonter les indices, enquêter et trouver en fait ce qui se trame derrière, puisque sans trop vous révéler la fin du film, on se rend compte que celui qui sont inculpés n'est pas forcément la personne responsable de ce qui s'est passé et qu'il y avait, on va dire, un mobile qui dépasse simplement la folie qui est décrite en fait au début du film. Voilà, une simple folie meurtrière. Voilà, encore une fois, c'est le style de film qu'on peut voir. Ça tombe très bien parce que c'est le jour où ça sort aux États-Unis, le vendredi soir, quand on a envie de se délasser après une semaine de boulot. Il y a de la course-poursuite en voiture, il y a de la baston où forcément Tom Cruise, du haut de ses 1m55, 60, réussit à mettre à terre 5 mecs assez costauds qui font 1m90 en moyenne. Voilà, il y a des courses-poursuites, il y a de la bagarre, il y a du suspense, il y a du retournement, il y a de la relation un peu ambiguë avec une avocate qui est là pour essayer de défendre le pauvre accusé le pauvre monsieur qui est accusé en fait peut-être plus ou moins à tort de ce meurtre. Et voilà. Et donc il y a toutes les recettes qui devraient faire en fait un bon film d'action du vendredi soir au cinéma ou du dimanche soir sur TF1. Je n'ai pas grand-chose à dire si ce n'est c'est en gros un film formaté pour Tom Cruise. Voilà. Alors peut-être que ça paraît peut-être moins flagrant que Mission Impossible, parce que dans Mission Impossible il y avait quand même des seconds rôles, des personnages. C'est une équipe Mission Impossible à la base. Oui. Donc quand on voit Mission Impossible, une équipe où Tom Cruise, qui fait un des membres de l'équipe, même si c'est le membre le plus important, historique, ou acteur, prend vraiment la place sur tous les autres. Besoin des autres. Voilà. Mais bon, c'est un peu là au moins entre guillemets c'est le sorte de loup solitaire, donc c'est un peu logique qu'ils soient devant. Mais bon, à un certain moment ça devient un petit peu agaçant que ce soit lui tout le temps à l'écran et que ce soit tout le temps ses réflexions et c'est. Il paraît, oui, mais c'est une collègue qui m'a dit ça, que normalement le film devrait jouer avec les clichés, mais au final, le film est rempli de clichés.
Ah oui, je vois ce que tu veux dire. C'est en que fait, le film normalement il est vendu comme il joue avec les clichés du genre, nanana, mais au final ça marche pas du tout en fait. Alors il y a peut-être une volonté initiale ou de détourner en fait les clichés, sauf que les maigres tentatives de détourner les clichés à un certain moment, ils retombent totalement dedans. Genre le retournement, le twist final, on l'avait un peu vu depuis un petit moment. Quand il commence un petit peu à enquêter, et encore une fois sans trop révéler, quand il commence à enquêter sur les victimes, tu dis ah d'accord, ok, donc voilà, les victimes c'est ça. Bon bah ok, j'ai trouvé en fait la raison de ce qui s'est passé et pourquoi on en est arrivé là. Donc voilà, donc c'est très attendu. La scène finale est très attendue. Voilà, les retournements et les détournements du code du genre, je vois pas où ils sont, puisque voilà, à part peut-être quelquefois mettre le personnage de Tom Cruise dans des situations pseudo-comiques parce que ils ont essayé de faire un détournement, je sais pas, mais en tout cas au final ça reste totalement dans les poncifs du genre, puisque voilà, c'est le héros qui finit par s'en sortir, qui enquête, qui voilà, et qui met à bas tout le monde, et voilà, et qui réussit à se mettre à dos forcément les méchants de l'histoire et qui vont le poursuivre. Bref, quand on regarde, ça reste vraiment tous les clichés du genre, tous les poncifs du genre, et on n'est pas du tout, même si encore une fois je peux percevoir les maigres tentatives de retourner, voilà, parce qu'on en parlait tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec le film dont on parle tout de suite, mais c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la cabane dans les bois de Joss Whedon, qui très lui bon film, vraiment est un très bon film, j'en avais parlé au moment de sa sortie, qui lui vraiment détourne vraiment les codes du genre du film, et en faisant des références à plein de films, c'est voilà, ça qui est fort. Mais voilà, lui au moins, voilà, là c'est vraiment détourner les codes du genre. Là en l'occurrence, s'il y a des tentatives de détourner les codes du genre, c'est pour mieux mettre en fait Tom Cruise en fait à l'écran. Donc voilà, on a vraiment l'impression que ça a été formaté. Alors la question que je me pose, c'est qu'il me semble-t-il, c'était adapté en fait d'une série de romans. Oui. Voilà, alors à voir, puisque c'est vrai que bon, il y a des romans aussi assez contemporains et même un petit peu plus anciens où on a pas mal de héros archétypales et qui se démarquent justement, c'est un peu la veine depuis les années 90, qui se démarquent par un certain côté bad boys, voilà, ils sont, voilà, parce que c'est vrai que le héros jusque dans les années 80, au final c'était un monsieur qui avait bon cœur et finalement qui allait jamais jusqu'à la violence gratuite. Et voilà, la mode depuis une décennie dans les romans un petit peu d'action policier, on va dire, de ce type en fait de roman, c'est vraiment le héros, mais une sorte d'anti-héros, parce que quelque part il va vraiment très loin et il a une part vraiment assez obscure. Il y a ça, ils ont voulu essayer de montrer ça un petit peu, parce que voilà, ils essaient de montrer, oui, mais ce personnage en fait il peut aller très loin en fait quand il est violent, mais finalement on se rend compte que c'est un monsieur qui a un bon cœur, que il le fait pour le bien de l'humanité, etc., et donc finalement ça détruit un petit peu ça détruit en fait tout ce qu'ils ont essayé d'échafauder par rapport à ce héros, parce que on a vraiment l'impression que le personnage de Tom Cruise est tellement mis en avant, en gros, c'est tellement un film formaté qu'à un certain moment, ils reculent et ils font des pas en arrière, parce qu'ils ont peur que s'ils vont trop loin dans le côté, finalement, le personnage est un peu extrême dans la violence et finalement une part très sombre et méchante, ils ont peur que le spectateur n'adhère plus, et donc n'adhère plus à Tom Cruise. Et, bon, sans parler de sa vie privée, il a tellement de choses à racheter qu'il faut vraiment que le spectateur l'aime. Donc tout ce qui a été échafaudé sur ce personnage, qui est quand même central de Jack Reacher, était totalement démoli dans la deuxième partie du film, puisque finalement ça devient un bon gars et finalement on l'aime bien. Donc voilà, donc comme je le disais, après ça respecte, on va dire, le cahier des charges, hein. Les courses-poursuites sont potables, les scènes de baston, on va dire, donnent suffisamment, je pense, d'adrénaline aux spectateurs qui sont venus du Vendredi soir, qui sont venus pour ça. Donc il y a rien à reprocher à partir du moment où on sait dans quoi on s'embarque et on sait en fait à quoi s'attendre sur ce type de film. Encore une fois, faut pas s'attendre à un film à scénario, même s'il y a une histoire, faut pas non plus dire qu'il y a pas d'histoire, mais bon, c'est pas un film à scénario qui va vous prendre au trip avec une enquête policière, c'est plus les pérégrinations d'un mec hyper violent qui enquête sur laquelle en fait il va se rendre compte que dans son entourage il y a des gens qui sont pas si gentils que ça, et qu'il y a des gens surtout qui sont très très méchants, et que lui il va se donner comme mission de les éliminer. Voilà, donc on sort pas vraiment, c'est pas totalement extraordinaire. Donc aux dernières nouvelles, c'était dans toutes les bonnes crèmeries du style voilà, toutes les multiplex, UGC, Pathé, en fait voilà, il n'y a pas de diffusion, me semble-t-il, de prévu en VO, et je ne suis pas sûr d'ailleurs que ça a pu apporter grand chose à ce film. Encore une fois, je
j'ai été un peu médisant sur la fin, mais bon, voilà, faut pas s'attendre encore une fois à un grand film, même parce que bon, on va dire que ces dernières années, même les gros blockbusters avaient certaines exigences scénaristiques que n'a pas en fait ce film-là. Donc comme je le disais, comme je l'ai dit depuis le début de la présentation, voilà, faut vraiment y aller pour se vider les neurones. C'est un film du vendredi soir au cinéma ou du dimanche soir sur TF1. On ne demande pas plus. Et dans ce style et dans ce cahier des charges-là, il remplit plus ou moins sa mission si on est capable de supporter 2h11 d'exposition extrême de Tom Cruise en fait à l'image. Donc voilà. Ah oui, le réalisateur. C'est le scénariste de Usual Suspect. Ouais, voilà. Ouais, donc on aurait pu s'attendre quand même vu qu'il est un petit peu plus au niveau scénario, mais peut-être que on va dire certains producteurs ont peut-être fait pression pour peut-être simplifier ou je ne sais pas. Mais bon, pour quelqu'un qui a fait le scénario de Usual Suspect, on s'attendait un petit peu à plus au niveau du retournement, ou du moins de complexité au niveau du scénario. Il est 21h35. Je vous propose tout de suite peut-être d'enchaîner avec une petite musique. Chloé, vous voulez pas parler de Popia en 3 minutes? Ah, tu voulais peut-être le faire maintenant? Non, on peut peut-être s'écouter la petite musique et puis on parle de Populaire pendant 3 minutes et on peut enchaîner avec le dernier film de ce soir. En fait, c'est ça le truc. D'accord. Bon, allez, on va s'écouter quand même une petite musique. Oui, non, tu peux dire un petit mot pour l'avoir vu. 3 minutes. T'as dit en 3 minutes, c'était fait. Allez, juste le temps pour moi de retrouver le morceau de musique que je voulais vous diffuser, toujours extrait de la bande originale du film Florent. De Vers We Be Blood, de Paul W.S. Anderson. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Non, Paul Thomas Anderson. Il faut pas confondre les deux. Je ne confondrai jamais les deux. Voilà, on s'écoute ce morceau et on se retrouve tout de suite après.